Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 2 mars et on commence bien évidemment avec le match hier soir, le déplacement du PSG du côté de Monaco. Donc ça s'est fini sur un 0-0, un bon 0-0 parce qu'il y a eu pas mal d'occasions, c'est surtout les deux gardiens qui ont été très bons lors de cette rencontre. Donc le PSG ne s'est pas incliné, n'oubliez pas que le PSG la dernière fois qu'ils étaient partis à Monaco, ça avait été une défaite 3-1, c'était en février 2023 et le PSG ça fait plus d'un an quand même qu'ils n'ont pas perdu à l'extérieur en Ligue 1 et ça continue bien sûr avec ce nul obtenu du côté de Monaco. Donc les statistiques de la partie, bon c'est un match que les deux équipes auraient pu gagner, Le PSG aurait pu gagner mais Monaco également aurait pu gagner, Voilà, j'ai regardé le match hier, Monaco a eu quand même d'énormes occasions en première période, mais Donnarumma, un match exceptionnel. Bref, donc 68% de possession de balle pour le PSG, 14 tirs pour les deux équipes, voilà, pareil, et les tirs cadrés, 6 tirs cadrés pour Monaco, 7 tirs cadrés pour le PSG, donc on va dire le nul est plutôt logique bien sûr. Après cette rencontre et niveau classement, ça donne quoi? Donc le PSG a 10 journées de la fin, c'était le 24e match du PSG en Ligue 1, il y en a 34 de journées, donc il reste plus que 10 matchs avant la fin de saison. Le PSG a actuellement 12 points d'avance sur Brest, donc Brest s'il s'impose ce week-end, ils reviendront à 9 points du PSG, mais bon, le PSG est bien parti bien sûr pour remporter cette Ligue 1. Et le PSG bat son record de la plus longue série d'invincibilité à l'extérieur de son histoire après ce match nul face à Monaco. Je dis ça fait plus d'un an, je ne sais plus combien de matchs, je crois, c'est à peu près une vingtaine de matchs, 21 ou 22 matchs d'affilée. On reparlera de ça dans le prochain épisode avec le nombre exact de matchs d'affilée sans perdre à l'extérieur en Ligue 1. Je vous parle bien évidemment en Ligue des Champions, c'est qu'il y a eu quelques défaites, on se souvient à Monaco, on se souvient à Monaco, qu'est-ce que je dis, à Milan AC, désolé, mais à Newcastle également il y avait une défaite, mais en Ligue 1 ça fait plus d'un an que le PSG ne s'est pas incliné à l'extérieur. Bon, il y a eu des défaites à domicile, mais pas à l'extérieur depuis un an. On continue avec Luis Enrique, la conférence de presse bien sûr de Luis Enrique. Donc je crois que c'était un match avec deux mi-temps complètement différentes. Une première partie dans laquelle notre rival a créé plus d'occasions, donc la première période, et plus de danger, que nous avons été très proches de la surface. En deuxième période, je pense qu'on a vraiment inversé la tendance et qu'on a été plus fort que Monaco. On aurait pu gagner le match comme on aurait pu perdre également, bien sûr, cette rencontre. Donc c'est un résultat qui est assez juste, voilà, plutôt logique, c'est ce nul. Vous avez donc préféré la deuxième mi-temps de votre équipe plus que la première, il a dit sans aucun doute. J'ai préféré au sens où l'on a mieux joué dans ce second acte, voilà, deuxième période. Luis Enrique ironise sur les questions des journalistes. 3 questions sur le même sujet, Mbappé, parce qu'on va revenir bien sûr sur Kylian Mbappé. Donc c'est un triplé, il m'est arrivé de marquer des triplés dans ma carrière et même plus pendant les matchs, parfois en Ligue des Champions, parce qu'il y a eu beaucoup de questions aussi des journalistes bien sûr. Kylian Mbappé, donc tôt ou tard il faudra qu'on s'habitue à jouer sans Kylian, c'est pour ça qu'Mbappé, qu'on va parler là, qu'on parle, en gros il est encore sorti, il n'a encore pas joué le match entier. Les 3 derniers matchs, il n'a pas joué le match entier, Kylian. Là, il est sorti à la mi-temps. Le dernier match, il est sorti à la 65e minute contre l'équipe, c'était qui? L'équipe de Rennes. Et le match d'avant, c'était contre Nantes. Il avait commencé remplaçant. C'est les 3 matchs qu'on suivi l'annonce où il avait dit qu'il quittait le club. Alors qu'avant l'annonce officielle où il a dit qu'il allait quitter le club, quand il commençait titulaire, il finissait le match. Donc voilà, on peut voir qu'un peu il est peut-être sanctionné tout simplement. De la part peut-être de Luis Enrique, on ne sait pas. Donc, sur Mbappé, donc je dois prendre des décisions tout le temps, prendre les meilleures décisions pour l'équipe. Je ne veux pas polémiquer, c'est ma décision. Voilà, c'est lui le coach, c'est vrai, il fait ce qu'il veut, bien sûr. S'il veut sortir Kylian, il le sort. Il parle de Donnarumma, donc c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il travaille vraiment, il est très intelligent et nous donne confiance. Et Donnarumma, une déclaration de sa part, pas de sentiment personnel, j'ai fait un bon match, ça c'est vrai, certainement le meilleur parisien. Ce n'est pas facile et nous voulions gagner, mais Monaco est une grande équipe, on a fait un bon match malgré tout, l'équipe a une bonne attitude et nous sommes maintenant prêts pour la Real Sociedad. On revient sur Luis Enrique, encore sur Kylian Mbappé. Je n'ai pas vu ce qu'il se passe en dehors du terrain, cela fait partie du show du football et mon show concerne ce qui se passe sur la pelouse et pas en dehors. Tout simplement. Un choix 100% sportif de sortir Mbappé, il faut s'habituer à jouer sans lui, c'est ma décision avec l'objectif de faire au mieux pour l'équipe. Je n'ai pas de problème, c'est juste une question de gestion. En gros, il n'a pas de problème avec Kylian, il a toujours une très bonne relation, mais voilà, il a fait le mieux pour l'équipe. Et expliquer ma gestion de Kylian, je ne vais pas entrer dans ce jeu, je suis un professionnel et ce que j'ai dit à vos collègues, c'est que je vais répéter jusqu'à la Real Sociedad. Donc voilà, tout ce qu'il a pu dire bien sûr. Luis Enrique, pour continuer, avec Kylian Mbappé, tenu de mauvaise soirée en une du journal L'équipe par rapport bien sûr à la sortie de Kylian, donc très discret dans un match où le PSG s'est montré impuissant. Mbappé a été sorti dès la mi-temps par Luis Enrique, vite rhabillé. L'attaquant français a suivi la seconde période en tribune et va devoir s'habituer à ce nouveau statut, ce statut on peut dire de
d'être remplacé. Comme j'ai dit, c'était plutôt rare avant, il commençait titulaire. Il finissait le match, c'était un joueur que tu ne changeais pas. Mais bon, depuis 3 matchs, là, certainement jusqu'à la fin de saison, ça va être ça maintenant. Kylian Mbappé, c'est un joueur qui va sortir. Pourtant, moi je pense qu'il aurait dû le laisser sur le terrain. Moi personnellement, surtout qu'il y avait 0-0 pire. Là, tu gagnes 3-0, pas de souci, tu le sors. Il y a un match important contre la Real Sociedad dans quelques jours. Tu prends pas de risque. Mais là, il y a 0-0, tu n'as pas gagné le match. Pour moi, tu laisses quand même si il n'a pas fait non plus une énorme première période, c'est un joueur à tout moment, bien sûr, qui peut te marquer un but, bien sûr, Kylian. Donc moi, je l'aurais laissé. Bon, je ne suis pas Luis Enrique, il fait ce qu'il veut, bien sûr. Mais c'est vrai que les derniers matchs, voilà. Ses stats vont prendre un coup aussi à Kylian Mbappé, puisque les stats étaient exceptionnelles. Il réalisait en plus ce meilleur début de saison depuis son début de carrière. Puis là, vu qu'il joue moins, il a moins de possibilités, bien sûr, de marquer des buts. Kylian Mbappé, qui enchaîne les matchs sans marquer lors des dernières rencontres. Bon, il a été remplacé à la mi-temps, je l'ai dit, mais bon, on peut voir que ça a l'air plutôt d'aller sur son visage. Il était déjà au téléphone, on ne sait pas avec qui. Mais voilà, donc il est parti directement en tribune et c'est ça qui fait un petit peu jaser, un petit peu parler, parce que normalement, quand tu sors la mi-temps, tu vas sur le banc, tu regardes la fin du match sur le banc avec les remplaçants. Donc lui, il est parti en tribune, Kylian Mbappé. Donc voilà, il y en a qui disent c'est un peu un manque de respect par rapport au PSG de partir. Enfin, en gros, il fait ce qu'il veut, Kylian. Et voilà. Et Randall, tu rentres, Kylian, tu sors. Donc c'est ce qu'il a dit tout simplement. Luis Enrique, il n'a rien dit de plus à Mbappé. Il lui a pas dit oui, voilà, tu sors parce que tu veux quitter le club en fin de saison. Non, il a juste dit voilà, tu sors et Randall Colomani, tu vas rentrer en cours de jeu. Et Adil Rami, est mécontent lui de la sortie prématurée de Kylian Mbappé par Luis Enrique ce soir. Donc je pense que c'est une punition quant à son départ du club. Je ne pense pas que ça a été le pire des joueurs parisiens aujourd'hui en première période. Donc en deuxième mi-temps, s'il était resté sur le terrain, il aurait certainement eu beaucoup plus de ballons. C'est un joueur insortable. Il peut faire la différence à tout moment. Je ne comprends pas ce qu'il se passe autour de lui. C'est un joueur respectueux et professionnel. C'est une légende qui ne mérite pas ça. Je pense aussi. Je pense voilà, qu'il aurait dû jouer un peu plus. Bon, après, tu peux le sortir les 10 dernières minutes. Mais le sortir à la mi-temps, je trouve quand même que c'est un peu abusé. Là, le traitement de Luis Enrique envers Kylian Mbappé, je trouve quand même que c'est plutôt compliqué. En plus, je vous ai dit, dans un match où le PSG ne gagnait pas, il y aurait eu 3-0, là j'aurais compris bien sûr qu'il soit sorti à la mi-temps. Et Daniel Riolo, hier à la fin du match, sur l'After RMC, il a dit, parlant de Luis Enrique, donc c'est une personne que je n'aime pas humainement, je ne l'aime pas, je n'aime pas ce qu'il dégage, je ne pense pas que ce soit quelqu'un de bien, je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement prétentieux qui n'a pas de grande valeur humainement. J'ai pas souvent dit ça en 18 ans d'After, je pense que c'est un copieur et un enfant spirituel de Guardiola, comme il y en a plein. Donc voilà tout ce que pense Riolo de Luis Enrique. Et l'entourage de Kylian Mbappé assure qu'il n'y a pas de polémique avec Luis Enrique. Le joueur est concentré sur le match contre la Real Sociedad. Donc il va se passer quoi contre la Real Sociedad? Il va commencer sur le banc, Kylian Mbappé. S'il continue dans ce qu'il fait là, Luis Enrique, s'il commence titulaire, est-ce qu'il y a, je sais pas, il y a un 0 pour la Real Sociedad, est-ce qu'il va sortir à la mi-temps Kylian Mbappé? Non, tu peux pas. Donc voilà. Je pense que ce match, il aurait dû le laisser quand même jouer tout le match, surtout 4 jours avant un match hyper important de Ligue des Champions. Donc voilà. Donc par ailleurs, ça sera un dirigeant parisien qui aurait proposé à Mbappé de rejoindre les tribunes. C'est peut-être pour ça qu'il allait en tribune, parce que quelqu'un lui aurait dit vas-y, tu peux y aller en tribune, mais bon. Voilà, on sait que ça a beaucoup fait parler ce feuilleton. Bref, on revient nous sur le match, parce qu'il n'y a pas que Mbappé, bien sûr, au Paris Saint-Germain, et surtout qui va quitter le club en fin de saison. Il y a d'autres joueurs, regardez les notes des joueurs, selon le journal Le Parisien aujourd'hui. Donc la note la plus haute, c'est l'homme du match, bien sûr, Donnarumma. Les arrêts ont été exceptionnels en première période, 8,5 pour Donnarumma. Donc il y a des joueurs aussi qui ont fait une belle partie, Ugarte, Vitinha, Beraldo. Tiens, Beraldo, les gars, gros match de sa part, je vais montrer, parce que juste après, là, regardez, c'est toutes ces statistiques. Bon, on peut avoir les dégagements, les tirs contrés, les tacles, les dribbles subis, donc vraiment gros match. 73 passes réussies sur 78 tentées, 94% de passes réussies, donc gros match, bien sûr. De Beraldo, donc il y a des joueurs qui ont déçu. Ramos, on sait que les derniers matchs a été bon, 5 buts sur les 8 derniers matchs, donc là il l'a mis titulaire, puis voilà, il est retombé dans ses travers. Bon, après il peut pas marquer à chaque fois, bien sûr. Ramos, une note de 3, et même Mbappé pour sa première mi-temps, une note de 4, sinon tout le monde a eu au moins la moyenne, on peut dire. À noter qu'Asensio, c'est vrai que ça j'ai oublié de le dire, est sorti en première période blessé, ça sent pas bon pour sa participation pour le match de Champions League. Donnarumma, les gars, bien sûr, gros match. Donnarumma, meilleur parisien et de loin, est le gardien ayant évité le plus de buts à son équipe cette saison Ligue 1 avec 9,6 buts arrêtés, de tirs arrêtés, bref, donc bien évidemment Donnarumma a été très important. Maintenant, ce qu'on attend de Donnarumma, c'est qu'il soit autant important en Champions League, parce que des fois on sait qu'il a déçu en Ligue des Champions, vous savez de quel match je parle, contre le Real il y a 2 ou 3 ans avec sa boulette. Bon, bref, on espère que ça ira mieux pour lui mardi. Beraldo, j'en ai parlé, gros match bien sûr de la part de Beraldo. L'entrée aussi d'Ousmane Dembélé,
Lui, c'est vraiment quand il rentre, tu le sens. Bien sûr, quand il y a un PSG avec Dembélé et il y a un PSG sans Dembélé. Donc, il a changé la face de ce PSG en deuxième période, un percutant, dynamisant. Il a réussi à rendre la domination à son équipe. Voilà, belle rentrée bien sûr d'Ousmane Dembélé. Donc ce match à contre Monaco, on a parlé. Bon, c'est un match nul. Je dis, le PSG aurait pu perdre, le PSG aurait pu également gagner. Mais maintenant, le prochain, c'est la Real Sociedad. C'est en Espagne, c'est mardi. On est samedi. Voilà, le match est dans 3 jours. Bien sûr, ça va arriver très très vite. N'oubliez pas qu'après, il y aura l'équipe de Reims. Ça sera dimanche prochain dans 8 jours. Puis après, il y aura Nice. Puis après, il y aura Montpellier et Marseille au programme. Et concernant ce match contre Marseille, là, c'est marqué le 31 mars 17h, donc l'horaire ça a été mis les gars, ça sera bien à 20h45, ça sera un dimanche soir, le dimanche 31 mars, le dernier jour du mois de mars, le PSG ira défier l'équipe de Marseille pour le dernier match de cette journée de Ligue 1. Concernant le match là contre Nice, le 13, dans 11 jours, il y a ce PSG Nice, un quart de finale de Coupe de France, donc le PSG connaît potentiellement son futur adversaire pour les demi-finales. Si le PSG bat Nice, les gars, le PSG recevra Rennes, donc là c'est quand même 2 matchs à domicile pour le PSG, donc là il y a vraiment comme une voie royale pour aller en finale, donc surtout que c'est à domicile. Bon, c'est vrai que c'est des gros adversaires en face, mais voilà, le PSG si ça le fait à domicile, ira en finale, donc en finale ça peut, si bien sûr le PSG va en finale, ça sera soit Lyon, soit Valenciennes au programme, parce que c'est l'autre demi-finale. Le Real Madrid va étudier la signature d'Achraf Hakimi, ça sera le même processus que pour Alphonso Davids, donc soit une signature à l'été 2025, donc pas là, on parle de ce mercato là, mais plutôt l'été prochain, le Real Madrid va essayer de faire Achraf Hakimi, ou soit une signature à l'été 2026, parce qu'Hakimi en 2026 il est en fin de contrat et pour l'instant il n'a rien prolongé. Bon, c'est pas encore maintenant, bien sûr, la fin de son contrat, c'est pas quand même Mbappé où la fin de son contrat c'est dans 4 mois. Donc voilà, le Real Madrid va essayer de faire revenir Achraf Hakimi du côté de l'Espagne. Officielle la liste du Brésil pour les matchs amicaux de prestige fin mars face à l'Espagne et l'Angleterre, et un Parisien et dedans même 2 Parisiens. Bon, il y a Marquinhos, il est blessé actuellement, il était forfait hier. Normalement, ça devrait le faire pour la fin du mois de mars. Donc Marquinhos, bien sûr, est dedans. Mais un autre défenseur, Beraldo. Et Beraldo, c'est un événement parce que c'est la première fois qu'il a appelé dans la sélection A du Brésil. Donc félicitations, bien sûr, aux 2 Parisiens. On continue, je crois que c'est une info du jour. On finit sur ça, les gars, avec les clubs qui génèrent le plus de revenus grâce à la vente de maillots. Et on peut voir que le PSG est très bien classé. Bon, ils ne sont pas sur le podium, mais à la 6e position, 97 millions d'euros récupérés avec la vente de maillots. C'est quand même énorme pour les clubs qui vendent plus de maillots en gros, qui font plus de chiffre d'affaires que le PSG. Le PSG, avant, les gars, c'était même pas dans le top 20, les gars, il y a à peu près une dizaine d'années, bien sûr, par rapport aux ventes de maillots. Maintenant, voilà, c'est le 6e club qui vend le plus de maillots, simplement, au monde. Donc, voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, bien évidemment, demain dimanche pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.